Donc nous poursuivons avec la contribution de la patente, notre chapitre supérieur. C'est quoi la patente? La patente, c'est un impôt annuel payé parce que le chiffre d'affaires de l'entreprise est devenu supérieur ou égal à 10 millions. C'est la raison pour laquelle on paye la patente. Et dans ce cas particulier, j'aime parler de la patente du commerçant parce que son chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions. On parle en ce moment de la patente du commerçant. Maintenant, il y a certaines entreprises, bien que le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, certaines entreprises ont un peu réalisé le chiffre d'affaires inférieur à 10 millions, mais ça coûte quand même de la patente. En ce moment, on parle de la patente du non-commerçant. Ce sont des prestataires de services, des gens qui ne vendent pas la marchandise, mais qui vendent le service. Ces personnes-ci, même si leur chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, ils payent quand même la patente. En ce moment, on dit que c'est une patente du non-commerçant. Donc, voilà d'entrée de jeu la patente. Et vous devez savoir que c'est un impôt annuel. Annuel, pourquoi? Il est différent de l'impôt libératoire puisqu'il est payé une fois l'année et au plus tard le 28 février. Le 28 février ou le 29 février. Et ça peut être le 28, soit le 29, 02 février. Il y a les mois au février à 28 jours, il y a les années au février, il y a les années au février à 28 jours, les années au février à 29 jours. Ça, le délai, donc, le délai, c'est fin février. Et passer ce délai de paiement, vous tombez dans les pénalités. Vous devez également savoir que la base de l'imposition de la patente, c'est le chiffre d'affaires. La patente se paye sur la base du chiffre d'affaires. Ce qui nous amène donc à donner la formule. À nous dire que la patente, on donne une formule de la patente, puisque la patente se paye sur le chiffre d'affaires, la patente est non égale au chiffre d'affaires. On va se multiplier par le taux de la patente. Donc, on prend le chiffre d'affaires de l'entreprise, on multiplie par le taux de la patente. Et vous devez vous rendre compte, dans l'analyse, que ce chiffre d'affaires, en réalité, c'est un chiffre d'affaires prévisionnel. Puisque nous disons que c'est un impôt annuel qui est payé au plus tard le 29 février. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple l'année 2022, vous allez vous rendre compte que des entreprises se sont déjà acquittées de leur patente le 28 février 2022. Une patente de toute l'année 2022. Or, calculé sur la base d'un chiffre d'affaires annuel, pourtant 2022 n'est pas encore achevé. On ne connaît pas encore le chiffre d'affaires que ces entreprises réaliseront en 2022. Raison pour laquelle le chiffre d'affaires utilisé pour le paiement de la patente, c'est le chiffre d'affaires de l'année antérieure. Par exemple, les gens qui ont payé les patentes, les entreprises qui ont payé la patente en 2022, ont calculé cette patente sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel qui était celui de 2020. 21 réalisés en 2022 sont projetés sur l'année 2022 avec le même chiffre d'affaires. Et en fin d'année, on fait ce qu'on appelle la régularisation. Il peut y avoir des trop perçus, ou comme il peut y avoir des moins perçus. Donc voilà l'idée derrière. Si on veut donc essayer d'éclater au niveau du taux de la patente, on a la patente des grandes entreprises. Le taux là-bas, c'est 0,159%. On a un plafond de patente qui ne peut pas dépasser. Il ne doit pas dépasser 2 500 000 de patente. On a la patente, le plancher, autant pour moi, qui ne doit pas être inférieur à combien? À 5 millions de patentes. On a la patente des moyennes entreprises. Le taux est porté à 0,283%. Le plafond est de 4 500 000. Le plancher est de 141 500. On a la patente des petites entreprises. Les petites entreprises, le taux de 0,494%. Le plafond ici est de 140 000. Et le plancher ici est de 50 000. Donc, voilà en ce qui concerne la répartition en matière de patente. Vous aurez une question dans votre esprit à vous poser. Puisqu'on a dit que la patente, on la paye lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions. Et on distingue trois taux, 0,159%, 0,283%, 0,494%. La question principale que vous aurez à vous poser, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qui permet de dire qu'une entreprise calculera sa patente au taux de 0,559, au taux de 0,283, au taux de 0,494? En d'autres termes, comment savoir que l'entreprise est grande? Comment savoir qu'elle est moyenne? Ou comment savoir qu'elle est petite? Parce que les gens qui ont la patente des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des petites entreprises. Pour être à la grande entreprise, il vous faut avoir un chiffre d'affaires en tasse qui demeure supérieur à 3 milliards. 3 milliards de chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards. En ce moment, vous utilisez le taux de 0,159%. Mais, vous ne devez pas payer une patente de plus de 2 milliards 500 millions.
et une patente de moins de 5 millions. C'est-à-dire que pour une entreprise qui est la grande entreprise, pour une entreprise qui relève de la patente de la grande entreprise, si vous calculez sa patente, vous vous rendez compte qu'elle est peut-être égale à 2 milliards 700 millions. Elle ne paye pas 2 milliards 700 millions, puisque le plafond c'est 2 milliards 500 millions. Elle ne peut payer que 2 milliards 500 millions. Pour une entreprise qui est la grande entreprise, si vous calculez la patente, vous avez peut-être 40 000. Elle ne pourra pas payer 40 000, mais elle ne pourra pas payer, vous avez payé 4 millions pour moi. Elle ne pourra pas payer 4 millions, mais elle va payer combien? 5 millions. Donc, on ne doit pas excéder le plafond, comme on ne doit pas également aller en dessous du plancher. Maintenant, la moyenne entreprise, le chiffre d'affaires ira, commençons d'abord par la petite pour remonter, pour faciliter. On aura donc 10 millions dans la petite entreprise, de 10 millions virgule à 50 millions ouverts. Là, on prendra de 50 millions à 3 milliards fermés. Donc, de 50 millions à 3 milliards. Chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 milliards. Donc, voilà les bornes qui permettent de définir autant pour moi si vous êtes à la grande entreprise, si vous êtes à la moyenne, ou si vous êtes à la petite. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est qu'une fois que vous avez calculé cette patente, vous devrez automatiquement la repartir, les gars. La repartir en des rubriques, raison pour laquelle on a dans un tableau qui va vous permettre de repartir. Un tableau de repartition de la patente. Là, vous aurez les éléments, vous aurez les taux et vous aurez les montants. Le premier élément, l'ordre n'importe que, vous avez la RAF, ce qu'on appelle couramment la CATI, son taux de 49,27%. Vous avez le FECOM. Qui a coûté 9,85%. Vous avez les CICIMA qui ont coûté 1,48%. Vous avez à côté la commune qui prend 39,4% à elle seule. Vous avez là le phare qui viendra prendre 10% sur la côte bas. Et enfin, vous avez la TDL qui est fonction d'un barème. À la fin, il faudrait que la somme reçue par chacun, c'est-à-dire que le total, vous aurez quoi là-bas, la patente. C'est ça que vous êtes en train de repartir. Voilà, en principe, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que la patente fonctionne dans la majorité des cas? Maintenant, il y a une problématique au niveau du phare. Moi, je m'a dit aux étudiants, voilà ma démarche, calculez un phare global. Vous calculez un phare global, vous prenez la patente. Vous la multipliez par 10%, calculez un phare sur la TDL, vous prenez la TDL, vous la multipliez par 10%. Et vous calculez un phare réel, vous prenez le phare global, moins le phare sur la TDL. Et c'est ce phare réel-là que vous venez injecter dans le tableau. Et une fois que vous avez le phare réel, vous calculez ce que j'ai appelé le reste à partager. Patente, moins la TDL et moins le phare réel. Et chacun va prendre ce reste en fonction de son pourcentage. 49,27% à la rare, 9,85% et comme ça. Donc, voilà la répartition de la patente. Maintenant, on va entrer dans les délais de paiement. La patente est payée au plus tard le 28 février. Passé ce délai, vous êtes automatiquement soumis aux sanctions contenues à l'article L106 du Code général des impôts. Donc, vous payez une pénalité de retard de 10% par mois de retard avec un maximum de 30%. Voilà la pénalité de retard. Vous payez 10% par mois de retard avec un maximum de 30%. Donc, et alors, nous allons poursuivre avec la mise en exergue de certains articles. Il y a l'article 515. Alinéa 1 du Code général des impôts qu'il va falloir éplucher. Parce qu'on vous dit à cet article que lorsqu'aucun élément ne permet de déterminer un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 10 millions, celui-ci est évalué à 10 fois la valeur du stock existant. Toutefois, le contrôleur des impôts peut le faire par comparaison à un établissement similaire. Ça fait souvent l'objet des exercices à l'examen. Il y a l'article C7 qui compte devant évaluer. À cet article, on parle du cas de l'industriel.
lorsqu'un industriel possède un seul local de commercialisation en gros, il est exonéré de la patente pour son unique local. Mais en cas de pluralité des locaux, il paie la patente uniquement, il est exonéré de la patente uniquement pour le local qui est situé le plus proche de l'usine. Ok. Également, il y a l'article C12 que nous mettons en exergue. L'article C12, alinéa 1, selon cet article, les entreprises nouvellement créées sont exonérées de la patente pour une période d'une année. Et l'article C12, alinéa 3, il est remis qui demande du contribuable une attestation de non-redevance portant la mention quoi, exonérée. Et l'article C12, alinéa 2 vous dit que la période d'exonération peut être portée à 2 ans lorsque l'entreprise relève d'un centre de gestion agréé. Voilà donc pour ce qui concerne la patente. Et nous rappelons encore que la seule base d'imposition de la patente reste le seul critère du chiffre d'affaires. Or, pour la patente maintenant des non-commerçants, bien que leur chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions, ces personnes morales sont rattachées automatiquement à la patente de la petite entreprise. Comparaison fait du plafond et du plancher de cette catégorie-là. Donc voilà ainsi présenté de façon succincte tout ce qui concerne la contribution de la patente. Nous allons donc passer à la contribution de la licence. L'impôt libératoire, c'était parce que le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions. La patente, c'était parce que le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 millions. Nous allons parler des mécanismes de liquidation, du mécanisme de calcul et consorts. Maintenant, nous passons à la contribution de la licence. Pourquoi la contribution de la licence? Parce que le contribuable vend les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées.